Arbres et Paysages, ouais, c'est une association qui existe depuis 1994, qui a été créée par un collectif d'agriculteurs qui avait déjà pris conscience en fait de la dégradation de leur territoire avec une spécialisation. Donc l'idée c'était de recréer du paysage, parce que pour moi c'est d'abord ça, à travers la replantation de haies bocagères. Une haie bocagère, c'est une haie constituée d'essences locales, donc on va retrouver localement dans le paysage, des plus banales aux plus complexes, aux plus rares en tout cas. Donc le chêne, le cornouiller, le fusain, l'aubépine, tout ça, ce sont des espèces courantes, banales, qu'on va retrouver chez nous. Il faut se rendre compte qu'une haie champêtre, c'est une lisière forestière avec deux faces. Dans une forêt, la partie la plus riche, c'est vraiment la lisière forestière. C'est là où on va avoir le plus de floraison, de fructification, de végétation, d'animaux. C'est vraiment l'interface, voilà, entre ce milieu purement arboré qui peut être plus ou moins profond et une zone cultivée ou toute autre habitation ou autre. Le cœur de forêt, tout compte fait, c'est assez peu riche. On a une diversité au niveau du sol, des choses comme ça, avec un réseau mycélien qui est faramineux. Mais en termes de si vous cherchez des fruits en forêt, vous n'allez pas trouver grand-chose. Des cèpes sans doute, mais des fruits moins. Et alors que sur les bordures, les lisières forestières, là, vous allez avoir des choses. Et la haie, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que de chaque côté d'une haie, vous allez avoir une exposition qui va être un peu différente, avec une fructification. Voilà, parce que ce sont des espèces qui vont être de pleine lumière, alors qu'en forêt, en sous-bois, vous allez avoir uniquement des espèces d'ombre, comme le charme, le tilleul, des choses comme ça. Donc beaucoup moins de diversité végétale. Les intérêts de la haie, en fait, ont été assez vite identifiés. On a ce côté brise-vent qui est favorable, voilà, sur beaucoup d'exploitations. Le côté faune auxiliaire, on va avoir des insectes qui vont être des prédateurs, des ravageurs des cultures, en tout cas. On va avoir le côté lutte contre l'érosion, puisque le système racinaire de ces haies va stabiliser, ancrer le sol, et on va avoir moins de départ de terre arable, ces premiers centimètres de terre où tout se passe, tout compte fait, là on a la richesse du sol. Ça, c'est important de le conserver sur la parcelle, et on voit bien trop souvent aujourd'hui des terrains qui sont labourés, avec les épisodes d'inondation qu'on a pu avoir sur le début d'année 2021. Les terres ont été sur la route, dans les fossés, donc après ça engendre beaucoup de dégâts et ça amplifie les phénomènes d'inondation. En plus de ça, on va avoir vraiment un rôle sur la faune de manière générale, la macrofaune, donc les plus gros animaux, jusqu'à la microfaune, et après la pédofaune, c'est-à-dire la faune du sol. Tout ça, ça va avoir un impact général sur les cultures avoisinant, en tout cas les éléments arborés. Alors nous, on travaille avec tout le monde. On va avoir majoritairement des viticulteurs. Ensuite viennent des agriculteurs de tout poil, maraîchers, éleveurs, grandes cultures. Et ensuite, les collectivités aussi peuvent travailler avec nous, hein, les communes rurales comme les communes plus urbaines. Et ouais, quelques dossiers chez des particuliers. Voilà. Et, le linéaire de haies, en fait, on réalise chaque année à peu près entre 40 et 50 kilomètres sur le département pour environ une centaine de dossiers, on va dire. Donc on vient apporter le conseil en termes de choix d'espèces, en tenant compte du facteur sol. On va pas mettre les mêmes espèces sur des argiles calcaires que sur des sables acides. De la hauteur de haie qu'on souhaite atteindre, c'est-à-dire la haie, en fait, elle peut faire 2 mètres de hauteur, comme avoir des haies qui vont faire une quinzaine de mètres de hauteur si on intègre, je sais pas, des chênes pédonculiers, des merisiers, des érables, des choses comme ça. Et de l'objectif aussi, qu'est-ce qu'on cherche en fait? Est-ce qu'on cherche une protection par rapport au vent? Une demande récente, c'est par rapport aux effets de gel qu'on a pu avoir en viticulture avec des dégâts assez importants sur la future récolte. Une fois qu'on a fait le choix, défini le projet et trouvé les financements adéquats, il va y avoir, c'est un peu à la carte. C'est-à-dire soit le propriétaire décide de réaliser lui-même la plantation, dans ce cas-là on lui fournit le matériel végétal, les protections, le paillage, et il peut réaliser lui-même la plantation avec ses salariés tout simplement. Soit Arbres et Paysages peut faire la plantation quand les équipes sont pas suffisantes en interne pour le faire au niveau des propriétés. Ou alors, ce qu'on aime faire aussi, c'est avoir un volet pédagogique, c'est-à-dire associer l'école de la commune avec souvent des gens qui vont être, enfin des élèves qui vont être en école élémentaire ou des choses comme ça. On intervient majoritairement sur la campagne bordelaise, mais on est quand même pas mal sollicité, notamment sur la métropole, qui sont dans cette démarche du 1 million d'arbres. Alors souvent, en effet, c'est pour matérialiser des cheminements. Ça peut être notamment sur la circulation douce aujourd'hui, qu'on aime accompagner avec ce volet et paysagère. Ça peut être aussi sur des acquisitions de terrain. On sait qu'il y a pas mal de communes qui
arrivent à acheter des terrains, enfin en tout cas, ou des habitations avec beaucoup de terrain en intra-urbain et qui présentent un intérêt particulier. Donc ça peut être remettre en valeur ces paysages-là qui peuvent être un peu abandonnés, parfois des parcs un peu vieillissants, des choses comme ça. Et après, ça peut être pour l'agrément de la commune, toujours avec cet esprit de recréer du corridor écologique, de se raccorder à l'existant. Ça, c'est aussi une des approches qu'on essaye d'avoir quand on vient faire un projet de plantation. C'est-à-dire, voilà, on va créer quelque chose, mais est-ce qu'on peut pas se raccorder à quelque chose, avoir un point de départ qui va être un ancrage pour la faune qui existe déjà, et essayer d'en faire, voilà, un ruban dans lequel la faune, la flore va pouvoir évoluer. C'est assez facile à installer sur beaucoup de communes. On n'a pas besoin de réfléchir trop longtemps pour identifier des terrains qui sont soit surentretenus. En fait, il y a beaucoup de terrains qui sont juste tondus à longueur de temps. Il y a des aménagements qui peuvent être vraiment pensés assez simplement. Donc, je pense qu'il y a des choses à penser vraiment sur le long terme. Et la haie, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment très simple d'approche, très simple d'entretien. Et je pense que c'est à la portée à peu près de toutes les collectivités. Aujourd'hui, il y a des subventions qui sont accessibles via le conseil départemental de la Gironde. Je crois qu'elles sont de l'ordre de 40% de mémoire à 60%. J'ai un petit doute sur le montant. Et après, sur des projets, on va dire un peu plus d'envergure, qui associent justement les scolaires ou autres, ou l'aspect aussi pollinisateur, on peut avoir, il y a des choses qui existent au niveau de la région, il y a les dispositifs nature en transition, des choses comme ça. Il y a pas mal de dispositifs qui permettent d'accompagner les communes. Ouais.